Bonjour mes amis, eh bien me revoilà, la vidéo sur l'application de la poudre libre a été coupée, j'en suis désolée, je vous prie de bien m'en excuser, je sais pas, les caprices, j'ai peut-être appuyé sur un bouton, et preuve en est que je n'écoute jamais mes vidéos et que je ne les retouche pas, donc ça a été vraiment le direct et c'était important que je revienne car je vous ai bien montré l'application de la houppette et j'insiste, hein, on farine vraiment le visage. Ça, c'est pour les personnes qui ont beaucoup de brillance, qui transpirent beaucoup ou qui ont cette partie médiane qui est trop brillante avec une peau mixte qui représente les peaux mixtes 80% généralement de peau, même si avec l'âge, tout a tendance à se tarir. Alors, donc j'en reviens sur l'utilisation, on va dire, la plus facile, peut-être la plus pratique hein, pour celles qui n'ont pas l'habitude, le pinceau. Donc là, j'ai un pinceau plat, mais si vous avez un pinceau kabuki, un pinceau rond, ça sera parfait. Donc là, comme c'est entre midi et deux, que je pars, je vite, je repars au travail, voilà. Mais l'important, c'est de vous montrer le geste avec le pinceau, même si je n'ai pas de poudre. L'idéal, vous allez prélever un peu de votre poudre libre ou directement dans le poudrier. Vous appuyez bien dans le creux de votre main ou sur le dessus de la main, peu importe, vous voyez, vous faites ce geste pour enlever l'excédent. Et là, vous fermez vos yeux, hein, ce geste, vous le faites avant le maquillage, toujours la partie médiane, ici, voilà. On n'oublie pas le cou, hein. Donc là, vous pouvez descendre et vous faites évidemment l'autre côté, voilà. Ce geste, il permet de déposer vraiment un voile sans vouloir, on va dire, avoir une tenue tout au long de la journée, non pas du tout. Ça permet pour les personnes qui ne se maquillent pas du tout, qui ne souhaitent pas forcément utiliser un fond de teint, avoir malgré tout le petit effet peau de pêche qui rend l'aspect de la peau, on va dire, plus jolie. Donc voilà, ça c'était important. Très important aussi, c'est que cette zone-là, ici, on va faire 2-3 passages. Hein. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, déjà, lorsque vous allez appliquer votre fard à paupières, souvent, il y a un peu d'humidité qui va rester. Lorsqu'on met une crème contour des yeux ou un sérum, la peau étant très fine ici, c'est une partie en même temps où on peut transpirer, hein, comme le contour des lèvres et le nez. Donc vraiment, la partie médiane, appuyez un peu plus. Pourquoi c'est important aussi une poudre libre? Ce pinceau, je reviens après, pardon. Pourquoi c'est important pour toutes les personnes qui vont utiliser un fard à joues, une poudre de soleil? Comme le fard à joues, les poudres de soleil sont des produits très pigmentés, compactés mais pigmentés. En fait, si vous appliquez directement votre poudre de soleil ou votre fard à joues directement sur votre peau ou sur votre fond de teint, qu'est-ce que ça va faire? Comme il va rester toujours un peu d'humidité ou un peu, on va dire, de brillance, votre fard à joues ou votre poudre de soleil, elle va venir, comme la poudre le fait, hein, c'est la même chose, elle va venir s'accrocher dessus. Et là, on a un effet parfois poupée russe, où on voit d'ailleurs certaines personnes où vraiment les pommettes ou la poudre de soleil restent en fait très marquées. Le but du fard à joues, comme de la poudre de soleil, c'est fait pour éclairer le visage, lui donner de la lumière, lui donner de la couleur, lui redonner du peps. Et cette application, elle doit être fondue. Donc lorsqu'on applique, on applique toujours donc votre poudre libre sur tout le visage, particulièrement ici, hein, là où vous allez déposer la poudre de soleil ou votre fard à joues. Et lorsque vous allez utiliser votre fard à joues, pareil, vous allez prélever avec un petit pinceau et vous n'allez pas directement de votre fard à joues ou de votre poudre de soleil la prélever et l'appliquer. Vous en prenez légèrement sur votre pinceau et vous, ce qu'on appelle le décharger, vous voyez, sur la main, vous prenez votre fard à joues ou votre poudre de soleil et vous tapotez légèrement. L'excès va rester sur votre main et ça va éviter après d'aller dire vite un Kleenex,
j'enlève tout, je recommence, non pas du tout. D'où l'effet, d'où l'importance, on va dire, d'avoir une poutre. Si toutefois vous utilisiez un fard à joues ou une poutre de soleil et que vous aviez oublié les conseils de la poudre libre, eh bien ce que vous faites, vous reprenez un peu de poudre et sur votre fard à joues ou sur votre poudre de soleil, vous remettez de la poudre libre et ça va venir le flouter. Mais l'idéal, c'est quand même bien poudrer le visage. Donc voilà, donc je voulais revenir très vite pour vous donner la suite. Et pas que la suite, parce que Lisa m'a dit, mais moi je me suis pas rendu compte. Et moi je me suis rendu compte que la vidéo était coupée. Et c'était pas tant qu'elle soit coupée, mais c'était que je ne pouvais pas encore vous remercier. Voilà, et vous dire combien vos gentils commentaires me font toujours beaucoup de plaisir. Et voilà, ils me disent, ben voilà, si quelques personnes utilisent ces conseils et y trouvent du bonheur et du bien-être, eh ben moi, ça me suffit à être heureuse. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, de belles applications. Si vous aviez des questions, évidemment, n'hésitez pas. On peut se servir de ce pinceau également pour utiliser des fonds de teint compacts en poudre. L'effet est super sur des peaux mixtes avec des pores dilatés ou des personnes justement qui ont beaucoup de brillance et qui n'aiment pas le fond de teint. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il existe des fonds de teint poudre compacts, comme une poudre compacte, mais dans leur composition, on a une poudre, on va dire,